Bonjour à tous, je profite de ce cadre paradisiaque pour vous parler d'un sujet assez sérieux. C'est le sujet de l'occupation israélienne. Alors vous savez qu'il ne se passe pas un jour sur Terre où un média, une chaîne de télé, un homme politique, un activiste dit pro-palestinien ne mentionne le fait qu'Israël occupe le territoire dit palestinien. Alors, je vais essayer de clarifier un petit peu tout ça en quelques minutes. Je ne pourrai pas aborder l'ensemble du problème évidemment, mais je vais essayer d'apporter quelques informations. Alors la première, c'est que le territoire en question est divisé en 3 zones depuis les accords d'Oslo, la zone A, B et C. La zone A, elle comprend à peu près 18% du territoire et est gérée exclusivement par l'autorité palestinienne. D'accord, donc aussi bien au niveau militaire qu'administratif et politique. Voilà. La zone B, qui comprend 22% du territoire, c'est une zone où il y a un partenariat entre Israël et l'autorité palestinienne. Donc Israël a la haute main sur les problèmes sécuritaires et l'autorité palestinienne gère à la juridiction donc administrative, civile et politique, donc les paiements des taxes, les services publics, la police, etc. Ensuite, donc la dernière zone, ce que je disais, la zone C, qui comprend 60% du territoire et qui est presque exclusivement peuplée de juifs. Israël a la haute main à la haute main sécuritaire, politique et administrative sur ces territoires. Alors, quelques chiffres pour vous donner un exemple. Déjà, juste avant de vous donner les chiffres, je vous fais languir. Ces territoires, je ne les appelle pas les territoires occupés, mais je les appelle plutôt les territoires disputés, parce que c'est le caractère exact qu'ils ont au niveau du droit international. Ils sont disputés, il n'y a pas eu de, ce qu'on dit en anglais, de settlement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de résolution à ce conflit, donc ils sont pour l'instant disputés. Par ailleurs, il m'arrivera la plupart du temps de les appeler par leur nom historique, à savoir la Judée-Samarie, sachant que le terme utilisé par les médias, les hommes politiques ou les militants de Cisjordanie ou de West Bank en anglais n'ont aucune signification historique ou politique. Voilà. Donc un premier chiffre déjà, en termes d'éducation. Donc dans le monde arabe, la population arabe de ces territoires est la population la plus diplômée actuellement. Voilà. En sachant que, fait important, Israël a construit depuis 1967, donc depuis qu'Israël a conquis ces territoires, Israël a construit 6 universités, dont 2 également à Gaza. Mais je m'intéresse dans cette vidéo principalement au territoire dit donc de Judée-Samarie ou ce que les médias appellent la Cisjordanie. Voilà, donc 6 universités. En termes de niveau de vie aussi, il est intéressant de noter que les subventions financières données donc dans ces territoires par le monde entier, par les organismes internationaux, la population palestinienne est celle qui reçoit le plus de subventions dans toutes les populations du monde. C'est assez intéressant. Le PIB aussi, la croissance annuelle du PIB depuis 10 ans est à un niveau à peu près de 5,5%, qui est donc supérieur, c'est un fait intéressant, à la croissance du PIB israélien, qui est à peu près autour de 4 ou 4,2%. Voilà. En termes de niveau de vie encore, une statistique intéressante, la mortalité infantile. Alors, la mortalité infantile est passée donc de 60 enfants pour 1000 naissances, donc 60 enfants morts pour 1000 naissances, c'est comme ça qu'on la mesure. Donc c'était le cas en 1967 par exemple, à peu près 15 enfants morts pour 1000 habitants. Alors il faut savoir pour ceux qui voudraient savoir d'où viennent ces chiffres ont été édités, commentés dans un livre qui s'appelle L'industrie du mensonge de Ben Dror Yemini, mais lui-même a récolté ces chiffres et ces statistiques principalement de la Banque mondiale. Donc juste pour vous préciser que ces chiffres ne viennent absolument pas du gouvernement israélien, qui a ses propres statistiques aussi, mais c'est pas de là que je les prends. Alors certains qui liront cette vidéo me diront que la Banque mondiale de toute façon est aux mains d'Israël ou aux mains des Juifs pour les plus virulents d'entre vous. Et là-dessus, je dirais que bon effectivement, de toute façon, la seule chose à répondre, c'est que vous avez raison. Les tremblements de terre et le dérèglement climatique sont aussi la faute d'Israël. Et voilà, la discussion s'arrêtera là. Pour les autres, je pense que ça vaut le coup ça vous donnera peut-être envie de regarder plus en avant les chiffres. Voilà. Il faut savoir aussi qu'Israël a construit des cliniques, des hôpitaux,
a investi donc, dans les infrastructures, que ce soit l'électricité ou le traitement des eaux usées, enfin toutes sortes d'infrastructures nécessaires. Et que donc ces territoires, alors, en tout cas, enfin, si on les appelle occupés, soit occupés dans le sens où la population de ces territoires réclame un État et sa souveraineté, mais la population de ces territoires n'est en tout état de cause absolument pas victime de génocide, en sachant que, je n'ai pas le chiffre en tête, mais la population dite palestinienne, donc la population de ces territoires a augmenté de manière exponentielle depuis les 40 dernières années, donc il ne s'agit absolument pas d'un génocide, et encore moins d'une occupation totalitaire ou d'une occupation militaire sans pitié. Pour vous donner un autre exemple, le nombre de journaux, il y avait je crois un journal en tout et pour tout en 1967 dans ces territoires. On compte maintenant 40 publications indépendantes qui publient régulièrement dans ces territoires. Et ces journaux sont libres de publier, mais si elles doivent se méfier d'une autorité, ce n'est pas de l'autorité israélienne évidemment, vous l'avez compris. On sait très bien que les journalistes de ces territoires, certains ont été emprisonnés ou empêchés d'exercer par l'autorité palestinienne parce qu'ils critiquaient en fait le fonctionnement de l'autorité palestinienne et la corruption. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vue de cette mer fabuleuse et que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Et je reviendrai sur ce sujet très complexe dans d'autres vidéos. À bientôt.